Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, ça y est, nous sommes en train d'explorer ce conte du mois d'août. Si vous n'avez pas écouté la première audio sur l'analyse de l'énergie du mois d'août, ben, vous pourrez le faire après ou avant. Donc, dans une première partie, je plutôt parlé des différents paradigmes que je propose en lien avec la roue de l'autonomie, la roue de la journée et le dynamique de la couleur du mois. Et aussi l'exploration de la roue de médecine, l'axe de force du mois. Donc là, on a parlé de l'axe de force de février-août sur cette roue de médecine de l'année. Donc, cette première audio, j'ai parlé de tout ça. Dans cette audio-là, je vais plutôt me concentrer sur l'enseignement amérindien et sur ce conte. Alors, qu'est-ce qu'on voit On voit dans cet enseignement amérindien, dans cette roue de médecine, que ce mois d'août est le premier mois donc, de cette porte de l'Ouest, de cette roue de médecine de la Terre. Et donc, comme je l'ai beaucoup dit, c'est aussi le premier mois du côté féminin de la roue. Il est donc en regard avec ce masculin divin qui est le mois de février. C'est pas rien. C'est pas rien d'être le féminin du masculin divin. Vous voyez un petit peu le truc. Je suis le féminin incarné sur terre du masculin divin du ciel. Et donc, je m'appelle la mère divine incarnée. C'est pour ça que ça nous relie beaucoup aux fréquences mariales pour l'initiation christique. Donc, je suis ce féminin sur terre incarné et qui reçoit l'énergie du masculin divin en moi. Dans ma vie, ça fait quoi? Ça fait que je suis cette femme, cette déesse, cette femme incarnée sur terre qui reçoit les énergies de l'Esprit Saint en elle et qui les enfante. Donc, c'est pas rien. Ça nous fait passer un cap d'initiation particulier, celui donc de l'intégration dans la matière, dans la réalité, dans le concret, dans notre vie, dans nos concrétudes, donc de l'alliance de notre masculin divin et de notre féminin divin. C'est-à-dire, on est vraiment dans la fréquence du plan divin en nous. C'est-à-dire, je reçois mon masculin divin dans mon féminin divin et je vais mettre en action, en concrétisation sur Terre, je vais accoucher sur Terre du plan divin qui me concerne. On a été préparé à ça. Cette alliance, elle fait donc suite à cette fin de juillet. Et donc, ce mois de juillet, on a travaillé ce mariage alchimique du masculin et du féminin en nous. Et ça s'est fini dans la fusion dans le soleil de nos énergies masculines et dans la naissance de l'étoile de l'amour en nous. On avait un petit peu, dans une des audios d'intégration, exploré l'énergie christique de ce mois d'août. Et on peut en refaire une comparaison. L'alliance du masculin et du féminin dans le soleil qui donne naissance à l'étoile de l'amour nous parle quand même de quelque chose du masculin christique et de l'alliance du féminin et du masculin christique pour donner naissance à cette étoile de l'amour que nous propose vraiment l'enseignement et l'énergie christique, qui est vraiment d'incarner sur Terre toute la dimension de l'amour. Et on est dans l'étoile de l'amour, on avait vu en juillet, qui était probablement Vénus. Vénus qui parle quand même des énergies du féminin. Et intégrer l'étoile de l'amour sur Terre, c'est vraiment être capable, dans un masculin christique, d'incarner le féminin christique et de donner naissance à l'amour sur Terre. L'énergie christique, c'est vraiment la partie dans le cosmos qui vient nous parler de l'amour de Dieu dans le féminin pour les enfants de la Terre, pour l'humanité, et qui vient vraiment nous parler de toute cette dimension à la fois du masculin et du féminin. J'en profite là pour faire une petite aparté. On peut vraiment relire et réécouter toute la vie de Jésus quand il enseigne cette énergie christique dans une société ultra patriarcale et religieuse où il va remettre en avant le féminin en fait et le respect du féminin et l'écoute du féminin par aussi la guérison, la compassion, la tendresse, écouter la voix de l'amour. Il va remettre en honneur les femmes et en ce sens-là, il va se mettre complètement
en défaut avec la société dans laquelle il vivait, et on va aussi le crucifier pour cela, hein. C'est-à-dire, on ne veut pas d'un homme qui, dans une société patriarcale et, euh, et qui était dans le contrôle de pouvoir sur le féminin, on ne veut pas d'un homme qui prêche la restauration et l'alliance du féminin et du masculin. Euh, donc, je ne parle pas de la religion chrétienne, j'en avais parlé dans cet audio d'intégration, la religion chrétienne qui pour moi est l'énergie dévoyée du Christ en fait, mais je parle bien de l'énergie du Christ, pas du tout comme elle nous est présentée dans les religions chrétiennes, mais bien dans comment on peut, quand on capte, quand on se connecte dans notre cœur à la vie de Jésus et à l'enseignement du Christ en lui, à travers lui, de cette énergie christique, comment on peut s'apercevoir qu'on est vraiment dans la fréquence de l'étoile de l'amour, qui est vraiment une fréquence de l'alliance du féminin et du masculin pour que l'amour puisse s'accomplir sur Terre. Et toujours encore une parenthèse, on sait que probablement Jésus est très très relié aux enseignements et aux énergies esséniennes, qui étaient les énergies de guérison par lesquelles probablement il œuvrait pour faire ses soins. Et on sait aussi que les Esséniens étaient très reliés à l'étoile de Vénus, qui était pour eux l'étoile de la guérison auquel ils se connectaient, et à l'étoile à 8 branches. Et on sait que Vénus nous parle de l'étoile à 8 branches. Cette étoile, qui peut être aussi appelée le sceau de Salomon, l'étoile de David, qui nous montre par cette encastration d'un triangle inversé, d'un triangle avec la base à la terre et d'un triangle avec la base au ciel dans ces... alors, je viens de vérifier parce que j'ai eu un doute. Tout d'un coup, je ressentis que je me trompais. L'étoile de Salomon, le sceau de David, eh bien, c'est une étoile à 6 branches. Donc, on n'est pas sur l'étoile à 8 branches. Donc, je flotte un petit peu. Pourtant, je l'ai souvent exploré, cette étoile à 8 branches. Mais là, j'ai un petit flottement. Alors, peut-être que je ne suis pas encore calée sur ce que je dois comprendre et je vais continuer à m'ouvrir. On retrouvera cette notion de 8 branches. Alors, on est sur le mois d'août, hein, le numéro 8 de l'année, mais on retrouvera cette notion du 8 en octobre. Donc, peut-être j'aurai le temps de m'ouvrir encore à ça pour aller plus loin parce que je suis sur une zone de flottement entre l'étoile à 6 branches et l'étoile à 8 branches. Ce que je sais, c'est que l'étoile de Vénus est reliée à l'étoile à 8 branches. Bref, je vous laisse aussi vous ouvrir à ça. Mon flottement peut vous ouvrir des portes. La différence entre l'étoile à 8 branches, le sceau de Salomon, l'étoile de David et l'étoile à 8 branches. Alors, donc, je ferme la parenthèse et j'en étais à dire que cette énergie du mois d'août était celle de l'intégration dans la matière de notre alliance du masculin divin et du féminin divin, de ce plan divin, et que cette alliance a fait suite à la bascule que l'on a eue à la fin du mois de juillet dans la fusion, cette fusion dans le soleil de nos énergies féminines et masculines, et de cette donc naissance de l'étoile de l'amour en nous, étoile à 8 branches. Alors, donc ce mois d'août, notre féminin divin incarné, la mère divine en nous, va se laisser féconder par le masculin divin de février. Et on va retrouver là la fusion des énergies de l'Est et du Sud de la roue, donc de l'air et du feu, et donc cette transmission de l'air et du feu doit venir féconder l'eau et la terre pour aller dans l'unité du centre qu'est l'éther, qui est la manifestation de la matière de notre être divin. Donc on est en train d'intégrer en août l'air et le feu dans notre eau pour l'amener vers la terre, et donc on est vraiment dans la fusion du feu et de l'eau que l'on avait vu dans le conte de juillet par l'enseignement de Langui, qui était le conducteur à l'amour. Et on le revoit un petit peu au niveau des couleurs. Juillet-août, c'est le jaune, le jaune, le doré du feu qui vient rencontrer le bleu de l'eau. En cela, on peut dire que la lune d'août nous fait rentrer dans les mystères de l'eau quantique. De l'eau quantique
de lumière dans l'obscurité. L'eau quantique de lumière dans l'obscurité. On est là dans une initiation quasi scientifique qui est assez connue aujourd'hui, mais cachée parce que c'est trop porteur de potentiel de guérison. Et ça ne ferait pas l'affaire des laboratoires, je le dis clairement. Nous avons plusieurs chercheurs qui nous ont révélé la puissance de l'eau et qui ont été bannis du cercle des scientifiques comme étant des charlatans. Nous connaissons aujourd'hui de plus en plus le potentiel quantique qu'a l'eau. L'eau qui est un capteur de lumière quantique et qui va amener cette lumière dans l'obscurité de nos profondeurs. On comprend bien probablement le rôle que joue l'eau sur Terre pour amener dans la Terre la fréquence de cette lumière du soleil dans la Terre. Dans l'obscurité et dans notre corps, on comprend bien la puissance qu'a l'eau de nous faire rentrer dans notre corps la fréquence du soleil et en cela aussi de la lumière de notre étoile, de notre soleil intérieur, de notre source divine. Et en cela, la lune d'août nous fait rentrer dans le mystère de la lune et de son rôle en tant qu'astre dans le cosmos, en lien avec qu'est-ce qui se passe quand on dort. On sait que la lune a un impact sur l'eau, sur les marées, et qu'elle réinforme la Terre, qu'elle reflète les rayons du soleil et qu'elle réinforme la Terre pendant qu'on dort. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort dans notre eau cellulaire, en lien avec la lune. Alors, on rentre dans le mystère de ce qui est caché. Donc, elle nous présente, donc, cette lune d'août, toutes les sciences du féminin, sacrées dans l'art de la guérison. Donc, on n'est pas que dans le côté masculin de la connaissance, ou du niveau où on en est de la connaissance, on est aussi dans tout ce que notre intuition nous révèle de comment faire pour guérir, et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien en alliance avec la science actuelle, où on en est dans les connaissances actuelles, de passer aussi par notre intuition, notre révélation intérieure, notre reconnexion à la vie, nous guérit évidemment, et c'est avec ça qu'on fait des miracles. On avait vu que cette lune d'août, c'est une lune de renouveau dans l'année, dans la roue de l'énergie de vie de chaque personne. C'est cette lune des redécisions. Qu'est-ce que je garde pour la suite de mon chemin et qu'est-ce que je laisse mourir? Autrement dit, en allant me reconnecter à la puissance de mon ressenti de vie à l'intérieur de moi, je peux ressentir qu'est-ce qui n'est plus favorable en mon nouveau moi en émergence. Qu'est-ce qui est invalidant? Qu'est-ce qui est bloquant? Qu'est-ce qui est pénalisant? Qu'est-ce qui est périmé? On pourrait dire comme ça, c'est que notre féminin va évaluer dans son énergie de vie et sa vision du futur où on en est, et elle va demander au masculin de mettre à mort, de trancher, de mettre à mort ce qui doit l'être. Donc il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est que le masculin qui est allé au bout de son expansion va lui-même mettre à mort des bouts de lui-même qui ne sont plus favorables au féminin. Donc on est vraiment dans ce côté d'être au service et d'être dans l'humilité. C'est une partie de nous qui a œuvré à son maximum d'intelligence pour créer, comprendre, organiser, structurer des choses. Et en lien avec le féminin, cette partie-là de nous-mêmes va aussi déstructurer, trancher, arrêter des choses que lui-même a créées parce que ce n'est pas au service de la vie. Ce n'est pas au service du féminin. Et il y a vraiment cette dynamique d'être au service du féminin, que notre masculin se met au service du féminin et va mettre à mort son ego pour vraiment être au service de la vie. Il y a une intelligence vraiment du masculin dans cette alliance avec le féminin qui est vraiment une mise totale au service de la vie, dans la confiance totale à ce féminin qui est connecté à la vie, évidemment. On n'est pas là face, je ne parle pas là face à un féminin dévoyé qui va manipuler.
et dont le masculin doit se méfier, bien sûr. Mais là, on est face à ce masculin divin qui dit, OK, tout ça, bien joué, mais non, en fait, ça va pas, ça va pas pour notre vie, donc ça, non, tu l'arrêtes. Et ça, oui. Et donc, ce masculin va lui-même mettre à mort ces parties de lui qu'il a autoconstruit parce que ce n'est pas au service de la vie. Donc, ça nous remet vraiment dans la dynamique du service et de l'humilité. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qui va mourir, qui va être mis à mort? C'est tout ce qui n'est pas connecté à notre Oranda, tout ce qui n'est pas connecté à l'amour en nous, à la vie en nous, à notre onde de forme sacrée, à notre février, à notre flocon de neige. Toutes les parties du flocon de neige qui n'ont pas décongelé à la lumière de l'amour et de la vie, et du feu, de ce feu d'amour, sont vouées à disparaître cette année parce que ce n'est pas fécondable. Ça va nous alourdir, ça va nous congeler, on ne peut pas faire de la vie avec de la glace. Et donc, on va faire disparaître ça et ne garder que ce qui est vivant en nous. Donc, on a vu que c'est une lune de changement de paradigme. Hein. On bascule du masculin au féminin. Et en plus, là, on étudie qu'est-ce que c'est que le féminin sacré. Donc, nous allons rentrer dans le monde des initiés, de la connaissance intérieure et de l'occultisme. Et donc, ces portes, le monde du féminin sera accessible qu'aux personnes qui iront dans les parts cachés d'elles-mêmes et qui descendront dans leur profondeur. Si on rentre dans l'espace du féminin sans aller dans ses profondeurs, on n'en comprendra rien. Ça sera très superficiel. C'est-à-dire ce que je vous raconte là, c'est très superficiel. Et vous pouvez le comprendre dans ces dimensions multidimensionnelles que si vous avez expérimenté en amont ces passages d'intégration, comme je vous ai proposé, ou comme ça vous appelle à vous, en fait, pour pouvoir avoir accès à vos portes intérieures et pouvoir finalement comprendre ce que je vous raconte là d'une façon de l'intérieur de vous et pas de votre mental, de pas votre néocortex. Parce que lui ne comprend pas grand-chose. En fait, c'est très, très, très superficiel. Le féminin, c'est les profondeurs des mystères de la vie. C'est comme si c'était les profondeurs de l'eau, les profondeurs sous-marines. Et pour pouvoir y avoir accès, il faut plonger, il faut faire la plongée sous-marine et il faut descendre dans ces profondeurs. Donc, c'est un monde où on ne peut plus trop se dire, il se vide l'intérieur. C'est celui donc de l'occultisme et des symboles. C'est le dialogue de ce monde, c'est le dialogue des symboles, d'où cet enseignement féminin qui nous parle par des contes. Il y a une fonction symbolique très forte. Et on le voit entre autres, par exemple, par l'initiation de Julie, par les couleurs, où elle nous parle en symbole pour essayer de nous faire capter des choses qui sont multidimensionnelles et qui ne sont pas accessibles à la rationalité. Dans ce changement de paradigme, nous ne cherchons plus à faire, mais nous cherchons à être. Et je dirais même plus à savoir être. Et c'est tout le chemin de l'exploration de nos profondeurs. Comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, dans notre énergie cellulaire, dans le dialogue entre nos cellules, dans nos émotions, dans notre système nerveux, dans l'énergie que l'on dégage. Comment je suis, pas comment je fais semblant d'être dans mes positionnements à l'extérieur, par mes sourires, par ce que je dis, par comment je me positionne, mais vraiment comment je suis dans ce ralentissement quand j'enlève tout ce faux self, ce personnage qui se met en représentation extérieure, quand je reviens à l'intérieur de moi, la réalité de ce que je suis vraiment, comment je suis là. Et avoir la capacité de ressentir cette qualité de notre être intérieur va nous permettre d'aller nous guérir à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment le potentiel de la guérisseuse, il est là, me guérir à l'intérieur de moi. De vraiment ce qui me fait souffrir, là où je sens que c'est lourd, c'est infecté, c'est pleurant, c'est dépressif, c'est mort, c'est sous emprise, vampirisé, contaminé, colonisé. Où c'est que je puis m'installer à l'intérieur de moi, où c'est que je
j'ai encore, où c'est que mon espace sacré, mon territoire saint est encore à moi, où je suis bien, où mon âme peut s'installer, où je suis bien, et où c'est qu'à l'intérieur de moi, c'est déjà tout colonisé, je ne suis plus chez moi. Comment je vais faire pour reprendre mon territoire sacré, pour que mon âme puisse se développer en moi et être bien dans mon corps, dans mon énergie cellulaire, dans mes corps énergétiques, dans la dynamique intérieure de la circulation de l'énergie de vie, dans mes émotions, dans mes pensées. Est-ce que mes pensées m'appartiennent ou pas? Finalement, quand on est à l'extérieur et qu'on se défend notre image de nous et notre posture, eh bien, n'étant plus connecté à l'intérieur, ce qui va se défendre, c'est de l'ego. Quand je retourne à l'intérieur de moi et que je vais voir dans la vérité, dans mes yeux intérieurs, dans la vérité, de me sentir comment je suis à l'intérieur, mes zones de mal-être, dans cet œil intérieur, eh bien, je vais aller voir avec la guérisseuse et je vais pouvoir prendre soin de moi, en toute compassion, en tout accueil de ce qui est, sans chercher autre chose, puisque c'est ce qui est. C'est ce qui est là. Là, j'ai mal. Là, je me sens pas bien. Là, je me sens mort-vivante, zombie. Là, je me sens phagocytée, vampirisée. Je me sens sous emprise. Et je ne vais pas dire non, non, c'est pas vrai, je suis bien. Non, non, je ne suis pas bien du tout. En fait, je le vois et je vais aller me rencontrer là et me soigner pour être mieux après, pour récupérer mon espace sacré. Donc, savoir-être, c'est vraiment finalement cette introspection, cette énergie qui va à l'intérieur de soi et qui va rencontrer l'être intérieur pour diagnostiquer et guérir ce qui doit guérir pour pouvoir de nouveau pouvoir être pleinement à l'intérieur de nous, être bien dans son corps, être bien dans sa peau. Ça va nous donner cette posture d'accueil et de laisser faire notre être spirituel, les yeux de notre conscience, de l'amour en nous, de l'amour divin en nous qui vient voir ce qui se passe et qui va réinformer avec la source de la vie, de l'amour en nous et de notre potentiel qui va nous traverser, nous réinformer à l'intérieur de nous. C'est se laisser traverser par cet Esprit Saint et cet amour divin pour nous laisser reféconder de l'intérieur et réparer. Donc on va être dans ce lâcher-prise, on va comme donner au divin notre souffrance. On la donne en cadeau, c'est prends ma souffrance, regarde elle est là et répare-moi. Je lâche prise, je m'abandonne à toi. Répare-moi de l'intérieur, je lâche mon ego, je lâche tout à quoi je m'accrochais. Refais partir la vie en moi, refais partir l'amour en moi et c'est ok, tout ce qui n'est pas de l'amour et de la vie, je le lâche. Et on verra ce que ça fait dans la matière concrètement après. Et pour l'instant, je redécide de retrouver mon être intérieur sain, vivant, et ensuite on verra dans la matière ce que ça fait derrière, dans la réalité de ma vie. Donc, on pourrait dire que une des postures du féminin et de ce côté ouest de la roue, ça va être le grand oui, le grand accueil de ce qui est, bien sûr aidé par les énergies de celle qui aime toute chose, qui nous avait préparé à aimer ce qui est, et on va dire oui à ce qui est, on ne va plus chercher à s'en défendre, on est vraiment dans la posture du repos du guerrier, et on va pouvoir se relâcher. Alors, cette posture en août, hein, c'est, comme je l'ai déjà dit, on va passer de la contre-dépendance, donc un peu le côté un peu adolescent qui se révolte et qui fait son show là d'adolescent, à l'indépendance, c'est l'adulte mature responsable qui dit ok, c'est comme ça et je vais œuvrer pour réparer, je reprends ma responsabilité, je vais travailler, je suis responsable de mes dons, de mon potentiel, mes compétences, d'y arriver, je vais apprendre tout ce qui est là et reprendre ma responsabilité. Donc on rentre dans la lune de la maturité. Nous, dans l'indépendance, nous allons apprendre par l'expérience. Nous quittons le monde du concept. Évidemment, ça nous guide, ça nous structure. C'est une structure sur laquelle nous allons nous appuyer, mais c'est par l'expérience que nous allons valider ou pas les concepts et la structure, et revoir la structure derrière si elle n'était pas tout à fait adaptée à ce que nous avons vécu.
cette posture du féminin va être vraiment de protéger le vulnérable. On va commencer à apprendre ça, le vivant. On voit que c'est fragile, le fil de la vie est fragile et tendu. Hein. On voit que dans ce conte, elle est quasi dans le coma et il y a ce fil tendu en nous. Et quand nous prenons conscience que le fil de la vie est tendu en nous et fin, nous allons apprendre à le protéger. Alors, si nous rentrons un peu plus loin dans le conte, donc elle nous est présentée comme la dépositaire des arts thérapeutiques. C'est intéressant cette notion d'art. Le féminin, c'est la partie artiste de nous qui crée en fonction de ce qui est là, de la matière qui est là, des inspirations du moment. Si vous êtes un peu artiste, que vous dites, ben, tiens, je vais créer un tableau en lien avec une consigne qui serait ombre et lumière, par exemple, eh bien, vous créez un tableau aujourd'hui, mais si dans 1 an ou dans 6 mois, on vous donne la même consigne, un nouveau tableau sortira, ça ne sera pas le même. La capacité de créer, d'être dans de l'art, c'est vraiment la capacité d'utiliser cette matière première qui est là et de créer, de mettre au monde quelque chose qui n'existait pas, qui va exister. L'art thérapeutique, c'est vraiment de prendre en compte ce qui est là, dans les souffrances, dans les blessures, dans quelque chose d'assez complexe, et par un art, l'art de la guérison, de pouvoir petit à petit rééquilibrer l'entièreté et amener la guérison. Donc, elle est nommée comme femme médecine, chamane, herboriste. Donc, elle est à la fois, cette femme médecine, c'est cette femme, hein, ce côté féminin qui s'est initié une médecine, la médecine de la femme, du féminin. Chamane, eh ben, qui est en reliance avec les esprits de l'intangible et du tangible, et tout ce qu'on apprend dans la reliance entre ces deux mondes. Herboriste, c'est la connaissance donc de la médecine de la terre, des plantes et des racines. Et avec ça, ben, elle va s'occuper des corps et elle va apprendre à prolonger la vie et la longévité de la vie. Donc on voit qu'elle travaille à être la gardienne de la vie sur Terre le plus longtemps possible, en lien là avec la naissance, mais aussi en lien avec la mort ou les maladies. Hein. Donc elle a la connaissance des corps, elle va prolonger la vie et la longévité de la vie. On voit qu'elle a un côté un petit peu rebouteux ou ostéopathe. Hein. Elle apprend, elle sait casser et remettre les os en place. Il y a la médecine de l'élan dans ce conte, qui est la résistance et la persévérance. On voit dans ce conte où elle propose à une orange de persévérer, même quand elle est épuisée, et de chercher en elle la résistance. Le féminin va vraiment, dans sa médecine, on parle de la rage du féminin, hein, c'est ça, hein, c'est aller chercher en nous les dernières gouttes de vie, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a encore quelque chose qui peut passer sur Terre. Et bien sûr que les femmes qui accouchent connaissent ça, les femmes qui sont enceintes et malades, et les femmes qui accouchent, elles vont chercher c'est comme si elles allaient sucer en elles toutes les forces de vie qu'elles peuvent pour faire passer la vie et pour garder la vie jusqu'au dernier moment. Il y a la notion de débloquer ce qui est bloqué, de renaissance, avec la notion de la chauve-souris. Et la compréhension en maniant le corps, les énergies, les massages, etc., de sentir ce qui est bloqué dans le corps pour refaire partir le corps et réactiver l'intelligence du corps. Donc, dans cet art thérapeutique, elle s'occupe du corps, elle s'occupe aussi des pensées, pour travailler, avoir une structure psychologique saine. Et là, on voit ce conte nous parle de la médecine du serpent. Comment muer en transcendant nos poisons, nos négativités, nos idées limitantes, afin de se dépouiller de nos vieilles peaux. C'est vraiment la faculté à soigner l'esprit et à garder, à garder un mental sain. Finalement, le serpent nous parle de la capacité de notre mental soit à contrecarrer le processus de guérison, ou soit le canaliser. En fait, on le sent hein, quand on est thérapeute ou guérisseur et que les personnes viennent en consultation nous parler de leur mal-être. Quand on travaille un petit peu, quand on affine ce qu'ils nous disent pour essayer de comprendre où ils en sont, de temps en temps, on voit vraiment le mental qui s'oppose à la guérison.
Et souvent, moi, je demande pourquoi tu viens me payer alors, à ce moment-là, si tu t'opposes à la guérison. Et ça pose question, en fait. La personne prend conscience. Il y a un moment où vraiment nos pensées limitantes vont s'opposer à notre guérison et notre structure psychique va être vraiment ce saboteur, ce poison qui contrecarre en permanence la guérison. Vous savez, c'est oui, mais non. Quand on va vers la guérison, oui, mais non, je peux pas. Mais non, mais il y a tout un tas de bonnes raisons pour pas y aller, hein. Donc, la guérisseuse, elle prend soin de la structure psychique. Et puis, dans cet art de la médecine, elle est spécialement reliée donc, à la médecine des plantes. Et on voit que il y a couverture terrestre, qui est ce bébé qui est enfanté par lune orange, celle qui a du courage, au calme ou au clair, je crois, et la guérisseuse. Hein, on voit qu'il y a plusieurs dynamiques du féminin dans une seule énergie. Il y a toutes ces énergies-là qui représentent des facettes de nous. Donc, couverture terrestre, qui est la partie de nous que l'on peut enfanter. Et couverture terrestre, eh bien, elle est intimement liée vraiment à l'esprit du royaume végétal, c'est-à-dire à tout ce qui est vert, tout ce qui croît sur la terre, tout ce qui est les plantes, les arbres, et qui forment finalement cette couche qui protège le sol de la terre-mère de l'érosion et qui va préserver l'équilibre de ces cycles de régénération, les cycles de régénération de la terre. Donc on sait très bien que, entre autres, les arbres, les plantes ont un rôle très important dans le cycle des saisons, le cycle de l'oxygène, etc. Donc, on a vraiment ce côté arboriste où elle connaît chaque plante, elle peut l'utiliser, chaque racine, chaque fleur, chaque feuille, chaque racine, pour en préparer une tisane, une décoction, des huiles essentielles, enfin, tout ce qu'il faut, des pommades, des baumes pour réparer notre corps. Et on observe aujourd'hui dans ce renouveau, ce retour vers l'arboristerie, qu'effectivement, les femmes sont très intéressées par ça, par retrouver les recettes de grand-mère, faire les tisanes, comprendre quelle plante pourquoi, comment faire des pommades. On sent un retour, un renouveau de la guérisseuse chez les femmes, peut-être chez certains hommes aussi. Et là, on est vraiment dans la dynamique de la guérisseuse. Et enfin, dans cet art thérapeutique, il y a vraiment cette notion d'être au service. Elle est au service des enfants de la terre, dont elle recoue les blessures, remet les os en place, accouche les enfants, soigne les corps et les esprits tout au long de leur chemin sur la terre. Il nous est dit qu'elle incarne le principe féminin qui se met au service des enfants de la terre. Le principe féminin se met au service. Une maman se met au service de ses enfants, on le voit, au service de son foyer. Souvent, les femmes se mettent au service du couple. Pourquoi ? Parce que elles ont plus de féminin, les femmes. Et les hommes, quand ils se mettent au service d'une femme ou de leur femme ou de leur couple ou de leur famille, ils activent en eux leur principe féminin. Donc cette notion d'être au service, de porter assistance dans le processus de guérison, qui est l'accomplissement de l'être humain, on comprend que l'être humain a besoin de guérir pour s'accomplir et incarner cet amour sur terre, et que l'énergie de la guérison, de la guérisseuse ou du guérisseur finalement est là pour venir aider les êtres humains, se mettre au service et aider les êtres humains à aller dans leur processus d'accomplissement. Donc on la voit qu'elle est gardienne des arts thérapeutiques, elle est gardienne aussi des mystères, elle nous est dit qu'elle est gardienne des mystères de la vie et de la mort. Et à la fois, elle chante le chant de la mort et elle est à la fois sage-femme. Donc, dans ce conte, il nous est parlé de l'importance de la mort, de l'importance du deuil et des rituels de deuil. Je ferai une audio que sur ça, bonus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elle en a toute la connaissance. Et elle est donc aussi la gardienne de la naissance. Elle accueille les nouveaux esprits dans le monde pour qu'ils prennent un corps humain. Et elle voit l'esprit, l'oranda, qui passe par le crâne pour venir dans le corps quand l'enfant naît. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui est expliqué sur la naissance, les positionnements à prendre pour la femme, en lien avec le magnétisme de la Terre. Évidemment, on voit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui dans les salles d'accouchement.
Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers hein, qui réapparaissent comme autour de la naissance, comme les doulas, hein, les doulas, qui sont ces sages-femmes alternatives qui accompagnent les mamans en salle d'accouchement pour prendre soin de la maman et de son bébé et faire le dialogue entre les soignants et la maman pour préserver le côté sensible, naturel de la femme et du bébé. Il y a les chuchoteuses, qui est un nouveau métier que je ne connais pas, mais qui est en émergence et qui vient prendre soin de la femme enceinte, du bébé dans le ventre de la maman et du bébé après la naissance. Donc, si vous êtes intéressé en tant que femme ou homme sur tous les métiers autour de la naissance, il faut savoir que dans le monde alternatif, aujourd'hui, il y a des choses qui apparaissent et qui seront probablement, qui correspondent probablement à un appel de la Terre, à un besoin qu'il y a de nouveau chez les femmes aujourd'hui, qui sont trop médicalisées, et qui perdent trop le naturel. Et on sait que ça a eu du positif. Hein. Franchement, il y a eu une baisse de mortalité des femmes et des enfants, mais qui a aussi du négatif. Et finalement, ces métiers alternatifs qui n'enlèvent pas les mères de la sécurité que peut proposer un espace hospitalier, mais qui les accompagnent dans cet espace-là. Ça peut vraiment être intéressant. Mais aujourd'hui, on sait quand on est thérapeute que tout ce qui s'est passé autour de notre naissance impacte fortement notre mémoire cellulaire et qui va être un conditionnement très puissant dans notre énergie de vie. Et combien prendre soin de tout cet environnement de notre naissance et c'est vraiment le passage de l'au-delà sur la Terre, c'est vraiment un moment très important qui devrait être une messe, hein, un espace sacré, un rituel sacré qui devrait être pris en charge par des professionnels aussi spirituels, parce que c'est vraiment le moment de l'accueil de l'âme, de l'esprit de l'enfant dans le corps, et ce moment-là aura toute son importance pour la suite du chemin de la personne. Et donc, en thérapie, il nous arrive de refaire des rituels d'accueil de naissance parce que il y a eu trop de fractionnement, de choses qui n'ont pas été évoquées pour le corps et l'âme de l'enfant qu'il faut réparer. Donc, c'est ce qu'on appelle faire l'accueil de naissance. On peut faire de nouveaux rituels. On peut aussi le travailler de différentes façons. Et on peut travailler ce qu'on appelle l'empreinte de naissance, qui est toute l'énergie cellulaire qui est engrammée en nous, qui concerne notre conception, les 9 mois de gestation, notre naissance et les 9 mois après notre naissance. Tout ça, ça peut se retravailler avec des professionnels qui savent le faire, donc sachez-le. Donc là, il y a un rituel qui est chamanique qui nous est transmis dans ce conte, qui est très important, il me semble, c'est la sagesse du cordon. La sagesse du cordon ombilical, hein, qui est séchée et qui est conservée dans un petit sac, un petit sachet qui rappelle à la personne qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle a une connexion spirituelle avec le ciel Père et qu'elle a aussi une connexion physique avec la Terre-Mère et qu'elle est l'enfant du ciel et de la terre. Et qu'en fait, ses parents n'étaient que des passeurs de ces entre-deux-mondes. Et donc, ce rituel du cordon, il est très intéressant à explorer en nous-mêmes et entre autres toute la mémoire autour du cordon ombilical. C'est important dans toutes les problématiques émotionnelles, les problématiques relationnelles. On va souvent trouver autour du cordon ombilical des énergies condensées, des mémoires cellulaires puissantes qu'il va falloir désengorger, guérir pour que la personne retrouve son lien à la terre, entre autres, et son lien au ciel. Donc, si la guérisseuse, c'est la dépositaire des arts thérapeutiques, c'est aussi celle qui est la gardienne du mystère de la vie et de la mort, eh bien, c'est aussi celle qui va nous amener la guérison spirituelle. Et c'est elle qui nous rappelle, ça nous a été dit tous les mois de l'année depuis janvier, mais elle nous le redit et elle dit « help, maintenant faites-le parce que sinon vous allez mourir ». Elle nous rappelle l'importance de la reconnexion à notre Oranda, à notre être spirituel, à notre cœur profond.
Et elle dit, le processus de naissance, c'est se reconnecter à son oranda, à son être spirituel, à son essence spirituelle profonde et au grand mystère et à Dieu, à la source. C'est là où il y a la force de vie. Elle nous dit la force de vie, elle est que là, elle est dans notre cœur et dans la reconnexion à Dieu, au Créateur, à l'intelligence de la vie, à l'intelligence de la source, au grand mystère. Appelez-le comme vous voulez, mais l'essentiel étant que vous captez cette vibration-là. Ce n'est pas les mots et le conditionnement que vous avez sur le mot qui est important. On peut lâcher ça. Il est important que dans ces mots-là, vous puissiez capter cette énergie source qui est votre Père, c'est-à-dire l'ensemencement vibratoire, qui est la source de votre vie, de votre âme, de votre esprit, de l'esprit dans l'âme, et qui est cette étincelle source qui est le Dieu créateur, l'esprit créateur, le grand mystère, qui dépasse totalement l'entendement, mais en nous reconnectant à nous, à ça, au-delà des mots, au-delà des résistances, quand on peut se reconnecter en nous, à ça, à cette fréquence du grand mystère, du Créateur, de Dieu le Père, qui est le Père de nous, notre essence divine, notre spermatozoïde divin, si vous voulez, notre géniteur. Quand nous pouvons nous reconnecter à ce grand mystère et à la source de l'amour qui est en nous, c'est-à-dire le Christ en nous, ou l'énergie christique, le Fils ou la fille, c'est-à-dire notre oranda, on pourrait dire c'est le Christ en nous, c'est-à-dire ça veut dire quoi? C'est le Fils. Il y a le Père, il y a le Fils, c'est-à-dire c'est l'énergie du masculin, il y a le Père, il y a la source, le grand mystère, et qui a généré un Fils qui est notre masculin, qui est le Christ en nous, qui est notre essence divine en nous, qui est porteuse de l'amour, de la vérité, de la grâce, de la lumière en nous. Hein? Quand nous pouvons nous reconnecter au Père et au Fils, c'est-à-dire à Dieu et au Christ en nous, c'est-à-dire au Créateur, à la source et à notre masculin divin, eh bien, c'est là où nous allons trouver la force de la vie dans notre corps, parce que c'est ce masculin divin, c'est ce février qui vient régénérer en nous, dans notre corps physique, dans notre féminin incarné, dans notre corps, dans notre âme, dans notre dynamique d'incarnation, notre esprit incarné, notre mental, notre structure psychique. C'est ce masculin divin qui vient nous donner cette force de vie, c'est ce spermatozoïde divin, c'est cette lumière divine qui vient en permanence nourrir la vie en nous, dans notre corps, dans notre être incarné, dans notre féminin divin qui est notre corps, notre être incarné, notre matrice porteuse de la vie. Et si nous ne nous reconnectons pas à cette force de la vie en nous, eh bien, nous mourrons. Donc elle parle de ce miracle de l'esprit qui prend forme dans le corps physique à la naissance, cette pâle lumière bleue qui est l'oranda de l'enfant, qui attendait à naître et qui est prêt à rentrer dans son nouveau corps de naissance et quand le corps sort du ventre de la maman. En astrologie, il parle de quoi? Il parle de notre thème de naissance. Ça serait le moment où on est né, en fait, où on est sorti du ventre de la maman par notre tête. Ce moment où notre esprit rentre dans notre corps, à ce moment-là, il capte toutes les énergies du cosmos et nous sommes porteurs d'intelligence énergétique et vibratoire qui est en lien avec l'énergie du cosmos. Et l'astrologie, c'est la science ésotérique qui va étudier notre thème de naissance, c'est-à-dire de quoi nous sommes porteurs, en lien avec l'heure et le mois de notre naissance et les énergies qu'il y avait à ce moment-là dans le cosmos. Alors pour moi, ça a toujours été une énigme, un mystère, cette histoire-là. Je n'arrive pas trop à le capter dans mon intelligence. Voilà, il y a quelque chose qui ne se cale pas bien en moi et c'est comme la numérologie, donc on est dans des sciences là, on en avait déjà parlé en février, on revient en août sur ces mêmes sciences-là. La numérologie, qui va aussi travailler sur les mois et l'année de notre naissance, de notre nom, l'onde de forme que créent les chiffres, en lien avec les lettres, enfin, c'est hyper complexe. On a d'autres médecines qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, notre Human Design, qui va associé, c'est un outil qui va associer plusieurs, 6 ou 7 ou 8
science comme ça liée à l'énergie de notre naissance et pouvoir nous dire l'énergie de notre chemin de vie. Moi, j'ai quelque chose qui n'arrive pas trop à comprendre ça, comme s'il y avait comme si on était contenu dans une matrice d'équations, j'ai envie de dire, complexe, et qu'on ne pouvait pas en sortir, qu'on avait un chemin de vie, un destin. Je me suis quand même tournée vers ça dans ma vie personnelle et ensuite professionnelle, et je dois vous avouer que c'est bluffant. C'est bluffant, c'est-à-dire quand vous faites votre thème de naissance, ou quand vous parlez avec un numérologue qui ne vous connaît pas, ou quand vous travaillez votre human design, tout ce qui, quand vous sort sur ce que vous avez vécu, ou là vous en êtes aujourd'hui, et bon, ce que vous avez à vivre, je ne sais pas encore, c'est bluffant, c'est 100% ça. Les gens, moi, ils ne me connaissaient pas en tout cas, et c'est ça, en fait. Donc, c'est vrai qu'en tant que thérapeute, je me suis un peu ouverte à des fois orienter mes patients vers ce genre de science parce que je me suis aperçue qu'au cabinet, des fois, on luttait contre quelque chose qui était normal, en fait. Et qu'il fallait mieux comprendre un petit peu quelle était la structure énergétique de l'esprit, de l'âme de la personne, liée à son thème de naissance, pour pouvoir plutôt l'accompagner là-dedans qu'avec le mental, essayer de dire la bonne parole qui ne correspond pas du tout à la réalité vibratoire énergétique de la personne. Voilà, donc cette médecine de la guérisseuse, elle nous parle de quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'oranda qui rentre au moment de la naissance et tout se passe là. La naissance, c'est pas que le bébé qui sort du corps, c'est aussi l'esprit qui rentre dans le corps et l'âme qui rentre dans le corps au moment où le bébé naît. Et comment c'est pas pris du tout en compte dans les hôpitaux. Et c'est bien dommage pour l'enfant, pour le bébé et pour ce qui se passe là qui est sacré en fait. Alors elle rappelle face à la mort, hein, elle lui dit à Lune Orange, tu es porteuse, alors je crois que c'est son bébé qui lui dit ça, tu as oublié comment te connecter à ton oranda et comment obtenir du grand mystère la force dont tu as besoin. Je suis venue te rappeler le temps d'avant ta propre naissance, quand tu connaissais très bien cette connexion. Si tu murmures ton propre nom et te représentes ce qu'il veut dire, tu vas redécouvrir ta médecine personnelle. Tous ces dons reposent dans ton oranda et attendent que tu les découvres. Donc ça, c'est son bébé hein, qui lui dit ça, c'est quand elle se reconnecte à son bébé qui est dans ce conte symboliquement la finalité de la guérisseuse. Hein, toutes ces personnes qui sont dans ce conte parlent de l'énergie de la guérisseuse en nous, ce sont des parties de nous. Hein, et finalement, c'est notre enfant de demain, hein, c'est notre moi, c'est notre enfant intérieur de demain, celui que nous sommes en train de mettre au monde qui nous dit... Écoute, si je parle pour moi, par exemple, ma petite Claire-Lise qui je suis en train de mettre au monde et qui sera ma Claire-Lise de demain, elle me dit, écoute, Claire-Lise maman, là, qui me met au monde, écoute ton oranda un peu mieux et si tu vas chercher avec le grand mystère la force dont tu as besoin pour ce lendemain, et je suis là, je suis le bébé que tu es en train de mettre au monde et je suis là pour te rappeler le temps d'avant ta propre naissance, quand tu connaissais très bien cette connexion au grand mystère. Et alors, ça nous met en travail, donc on pourrait faire de l'hypnose régressive, hein, on le fait en thérapie, hein, d'aller reconnecter les enfants, les personnes au moment de leur naissance ou d'avant leur naissance. On sait le faire aujourd'hui en thérapie. Et cette reconnexion au divin, c'est incroyable. En fait, on ne peut pas le nommer. C'est d'une force de vie incroyable. Et quand on peut se reconnecter à ça, bien, on va retrouver au quotidien, quand on est fatigué dans son corps, cette énergie source cellulaire en nous, au-delà de nos blessures. À l'intérieur de nos cellules, nous avons cette énergie source en nous. Dans notre oranda, dans notre onde de forme, nous sommes porteurs de ce potentiel et à fur et à mesure, nous allons pouvoir les redécouvrir. Et il y a ce rituel qu'on peut faire de retrouver notre nom divin qui parle des talents dont nous sommes porteurs. Évidemment, on est là dans des espaces sacrés qu'on ne peut pas faire comme ça, vite fait. Je ne peux pas vous faire ça sur YouTube. On est dans des espaces vraiment sacrés. Ce sont des rituels qu'on fait dans des espaces très protégés, très intimes,
en mettant des énergies, en étant dans des espaces très sains, en faisant monter les personnes en vibration, en énergétique et en les amenant à à se reconnecter à leur Oranda pour écouter vraiment le nom divin qui est le leur. Parce que là, je connais des personnes qui font ça de manière rituelle, vite fait. On est vraiment dans du coyotage, c'est-à-dire que si on vous donne un nom qui n'est pas le vôtre, l'identité, la marque identitaire que ça va vous donner, ça va vous sortir de votre chemin de vie. Donc, allez réécouter notre nom divin. Si on n'est pas dans un espace de vraie lumière, de pure lumière, de l'Esprit Saint, eh bien, ça peut être le coyote qui nous donne un faux nom. Et à partir de là, ben, ça nous fait vriller vraiment dans notre vie. Et on voit ça. Moi, je vois beaucoup ça dans certaines personnes qui suivent des chemins spirituels bien reliés peut-être à l'Inde où il y a des maîtres initiatiques, où ils ont leur maître initiatique qui leur donne leur nom. Et ensuite, les personnes, elles arrivent, elles se font appeler comme ça et elles sont ça. Eh bien, des fois, je sens que ça, dans leur vibration, c'est pas calé du tout et que ça les... C'est de la magie noire en fait, c'est un faux baptême, hein. On est dans la notion du baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est comment, avec l'énergie de l'eau, on réinforme les champs énergétiques d'un sceau divin. Donner un nom à quelqu'un, c'est quelque part le baptiser. Et on sent la magie noire de faux baptême. Hein. C'est un petit peu à la mode dans le New Age de se redonner des nouveaux noms, de s'inventer des nouveaux noms et de dire que c'est notre maître initiatique qui nous a donné ce nouveau nom. Souvent, dans les fréquences vibratoires, ça sent la fausse lumière. Voilà. C'est ce que j'avais envie de poser là. Donc, la capacité à nous reconnecter à notre vrai nom demande une vraie reconnexion à notre Esprit Saint et à vraiment être à l'écoute. Et un jour, ça va venir, vous aurez peut-être, l'Esprit Saint vous soufflera votre nom sacré, votre nom divin, qui sera intime et que vous ne donnerez pas aux autres. Voilà, on reverra ça aussi en décembre. Elle nous enseigne que la naissance, eh bien, c'est le monde de l'oubli où effectivement, avant notre naissance, on était en connexion à la source. Au moment de notre naissance, parce qu'on a pris un corps humain, on oublie. Et ça fait partie d'une grande part de notre processus de la vie de d'être humain. Donc, c'est d'avoir oublié, de restaurer le souvenir. Et ça fait partie du processus d'être un être humain. Et c'est la naissance et les renaissances sont des rites de passage les plus importants au cours de notre vie, où à chaque fois nous allons, par la mort aux naissances, nous ressouvenir de qui nous sommes, face finalement à la mort et à l'acceptation de lâcher là où notre ego nous a fait aller qui n'est pas nous, pour renaître à nous-mêmes et renaître au plus près de notre essence profonde. Et ces rites de passage dans nos vies sont très importants parce qu'ils nous amènent de plus en plus dans notre humanité. Finalement, la guérisseuse, elle vient nous initier à être à l'écoute des appels de la vie en nous, qui vont contribuer à faire que notre Oranda soit de plus en plus pleinement présente dans notre corps. Et ce conte nous dit « L'éternelle flamme d'amour est la lumière qui guide l'Oranda de toute forme de vie. Quand et comment chacun de ceux qui marchent sur deux jambes allait redécouvrir sa connexion à la source créatrice appartient à l'individu. Quand et comment? À votre rythme, à votre façon. Quand et comment chacun de ceux qui marchent sur deux jambes allait redécouvrir sa connexion à la source créatrice appartient à l'individu. On est là, à la fois on est accompagné, puis à la fois on est seul. C'est vraiment notre chemin à nous à trouver. Le chemin de la renaissance, de la mort en naissance, c'est à nous à le trouver à notre façon et à notre rythme. Et il est dit que la guérisseuse leur montre comment reconnaître le temps où leur mission sur Terre est achevée, le moment où ils sont prêts à devenir un avec l'Oranda et à renaître dans le monde de l'esprit.
C'est une jolie façon pour dire que la guérisseuse nous dit aussi, ben voilà, ta vie est achevée, tu vas mourir maintenant. Et donc c'est dit comme ça, je redis. Elle leur montre comment reconnaître le temps où leur mission sur Terre est achevée, le moment où ils sont prêts à devenir un avec leur Oranda et à renaître dans le monde de l'esprit. C'est beau, hein? Je répète la phrase. Elle leur montre comment reconnaître le temps où leur mission sur Terre est achevée, le moment où ils sont prêts à devenir un avec l'Oranda et à renaître dans le monde de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné des mourants, mais en tout cas, ou des personnes malades ou vos grands-parents, par exemple. C'est souvent que les personnes, à un moment, nous disent « Ah, je vais mourir » et c'est le moment. Il y en a qui luttent, il y en a qui ne sont pas prêtes. Et certaines nous disent « Elles sont en paix, c'est le moment, je vais mourir ». Et il y a des états de grâce qui arrivent. Hein. Il y a une paix profonde qui s'installe, c'est le moment. Et on sent que ces personnes sont connectées à cette énergie-là. De la guérisseuse, peut-être elle ne le nomme pas comme ça, mais c'est ça qui est là pour elles. Et elles savent qu'elles vont mourir en fait. Et elles sont en paix, c'est le moment où elles vont renaître au monde de l'esprit et elles sont en paix profonde. Alors cette guérisseuse spirituelle, elle est donc la protectrice des cycles de croissance de la roue de médecine et de tous les rites de passage. Et donc elle nous enseigne les cycles de la Terre, hein. Grossesse, naissance, croissance, mort et renaissance. Les cycles de, je voulais dire les cycles de notre chemin sur Terre. Grossesse, bon, conception, on pourrait dire, hein, gestation, naissance, croissance, mort et renaissance. Le mouvement de cette roue de la vie, c'est la régénération. Hein. Il faut pouvoir tourner dans la roue, aller jusqu'à la croissance, mourir et renaître pour se régénérer. Il y a vraiment la notion de mouvement circulaire, de massage, de ne pas bloquer le mouvement de la vie. C'est une roue qui tourne. Il faut que ça roule. On n'est pas dans l'énergie du masculin qui est plus linéaire, focus et linéaire. On est dans l'énergie du féminin qui est l'énergie cyclique, qui est comme une roue qui tourne. Et finalement, cette énergie du féminin nous indique le moment où il faut se battre pour la vie et le moment où il faut lâcher prise. Et dans ce mouvement, comprendre comment notre esprit va se battre pour encore générer la vie et le moment où notre esprit va accepter la mort et l'accompagner en fait. Et de comprendre que c'est qu'une étape, c'est qu'un passage et qu'ensuite, après la mort, il y a la renaissance. Et donc, cette guérison spirituelle, elle nous aide à avoir cette capacité d'abandonner la peur de la mort et d'accepter le changement comme une nouvelle aventure dans la vie. Qu'il s'agisse de la mort d'une relation, de la fin d'un travail ou de notre vie physique, toute forme de mort, en fait, elle nous permet de voir, de comprendre au-delà de l'illusion d'une fin, en fait, et de célébrer, en fait, plutôt chaque avancée comme sur notre route, comme la célébration d'un nouveau pas qui nous amène au plus près de la totalité de ce que nous sommes. Et en cela, plus nous avançons dans ces cycles qui roulent en nous, de croissance, changement, mort et renaissance, sur ce qu'ils appellent la grande route de médecine qui tourne, de la vie en fait, plus nous allons, par l'expérience, comprendre le sens de notre vie. Par l'expérience, le sens de notre vie. Il faut rouler, il faut que ça tourne, il faut enclencher le processus du féminin pour comprendre le sens de notre vie. Il faut accepter de mourir et renaître, de partir dans la notion de cycle, de mouvement, d'intériorité, de rencontre à l'intérieur de soi et de créativité et d'expérience pour sortir du monde du concept. Quand je dis monde du concept, c'est ne pas que être là-dedans. On a vu dans tout le côté est et sud de la roue que l'énergie du masculin
c'est le début de notre vie. Nous ne pouvons pas faire sans. S'il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Mais là, nous sommes dans le féminin et à un moment, il faut lâcher. Il faut que ce masculin, il se rétracte. Il ne faut pas qu'il prenne toute la place. Et dans le féminin, nous allons dans cet espace où, par l'expérience, par la créativité, par la rencontre à l'intérieur de soi, nous allons faire l'expérience et comprendre le sens de notre vie. Alors, il y a quelque chose qui est important dans ce conte, je vais finir là-dessus, c'est la notion de la foi. Euh, c'est souvent ce qui nous tient dans la vie, la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi suivant ce conte? On voit qu'il nous est parlé de la lune de privation. Il nous est dit que c'est la dernière période avant que la terre-mère secoue son manteau de neige et de glace et accueille les nouvelles pousses vertes. Lune de privation, hein, peut-être que dans nos vies, des fois, on se sent crever la dalle, hein, crever la dalle sur plein d'espaces, peut-être spirituel, peut-être relationnel, peut-être énergétique, peut-être physique. On a l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose, on est en bout de souffle, en bout de parcours, en bout d'énergie, qu'on cherche encore nos petites pépites de vie en nous, mais qu'on est quasi mort. Et on est dans la lune des privations. On n'a pas eu beaucoup à manger, hein. Ça a été difficile, ça a été une période difficile relationnellement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement. Il n'y a pas eu beaucoup d'entraide, on a été vraiment seuls et on a eu la sensation, vous savez, cette période où les gens nous disent « je ne suis plus connecté au divin, je n'arrive plus à prier », on a l'impression d'être seul, c'est la lune de la privation. On a vraiment l'impression qu'on est mort, hein, que c'est foutu, que tout ce en quoi on croyait n'est plus là, même finalement notre foi tangue, hein. Et il y a la lune des privations. Qu'est-ce qui suit derrière la lune des privations? La lune des moissons, hein, les feuilles d'automne, la récolte des fruits que l'on a semés au printemps. Cette mort-renaissance, hein, et la foi, c'est connaître ça. C'est quand je sais que je crève la dalle, là, que c'est un mauvais moment passé. Il y a quelque chose qui, finalement, pourquoi on passe par ces périodes d'extrême solitude, même dans notre foi, dans notre spiritualité, dans notre connexion. On a pu vivre des moments d'abondance où on était très connecté, très spirituel, très rempli d'énergie de vie, d'amour et tout. Puis un jour, c'est plus là, quoi. C'est plus là. On a beau prier, on a l'impression que ça répond pas. Et qu'est-ce qui se passe là? On se sent comme abandonné. On est encore dans ce passage christique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la recherche en nous de l'étincelle de vie. C'est vraiment, on voit ça aussi dans la naissance où l'enfant et la mère, ils doivent aller chercher cette rage de vivre pour faire ce passage de naissance. Et finalement, ben, on va le retrouver, le rechercher en nous dans ces passages mort-renaissance où quand on se sent crevé sur tous les plans, on est obligé d'aller chercher en nous notre étincelle de vie, bah, sinon on se suicide. Mais là, on est dans les énergies de juillet, parfois on ne va pas pouvoir suicider, et en août, ça nous dit « cherche ton étincelle de vie ». J'ai envie de dire « bordel de merde ». C'est comme si Dieu nous disait « bordel de merde, cherche ton étincelle de vie, tu comprends pas, arrête de prier, va chercher en toi, dans ton corps, dans ton être, dans ton intériorité. Elle est où la vie, l'amour en toi? Il est où dans ton corps? C'est où dans ton cœur? Reconnecte-toi, sinon tu vas crever là. Arrête de prier, vas-y maintenant. » C'est vraiment la rage de la naissance, hein, la rage d'aller chercher l'étincelle en nous pour renaître, quoi. Voilà. Et ensuite, si on trouve ça, ben, il y a la lune des moissons, on va récolter l'abondance. Et ce que nous dit ce conte, c'est que les cycles des saisons changent sans cesse. Et c'est de la lune des privations que va naître le manteau de la verdure de la terre-mère. Donc cette abondance qu'on va avoir dans notre vie vient, il faut passer par la lune des privations. Donc on peut aussi encourager les personnes qui nous entourent, qui sont dans les lunes de privation. Quand nous, on est dans l'abondance, il n'y a rien de plus terrible quand quelqu'un est dans l'abondance qui dit « Ah non, mais moi je suis dans l'abondance, je prie, j'ai tout, synchronicité, fluidité, joie ». Et qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui crève la dalle, c'est pas OK. On ne peut pas donner comme ça sa joie, narguer dans sa joie à quelqu'un qui est en train de crever de mort, en fait. L'agresseuse nous demande de nous ouvrir à la compassion.
C'est vraiment de rentrer en lien avec, de tenir la main de celui qui est dans le coma, qui est en train de crever, quoi, asséché, affamé, de lui tenir la main et de dire tu vas trouver, je suis avec toi, tu vas trouver. Avance, cherche encore, tu vas trouver, je te tiens la main, vas-y. Plutôt que de dire, ah mais moi ça va, je suis dans l'abondance, tout va bien et tout, c'est cool la vie, j'ai un couple, c'est magnifique, oh mes enfants, c'est magnifique, ah ouais, les vacances, c'était génial. Voilà, mais on en est où tous ensemble? Je pars à bas joie, hein. Il y a un temps pour tout et parfois quand on est en lien avec des personnes qui sont en train de crever, qui sont dans l'énergie de mort, c'est pas agréable à côtoyer, hein, les dépressifs, on peut aussi, quand on est investi de l'énergie de la guérisseuse, de la compassion, de l'amour, hein, de cette énergie de juillet, août, l'amour, et août, celle qui se tient droite dans la mort et qui amène à la renaissance et qui peut tenir la main et dire je suis là, tu vas y arriver, vas-y. Et là, on est vraiment dans juillet-août. La force du féminin avec son masculin qui se tient droite dans la mort et qui va faire renaître. Je bouge pas. Je suis là avec toi, je te tiens la main. Je ne peux pas faire à ta place. Et on voit dans son compte comment elle est aussi dans... Elle se sent dans son impuissance. Elle ne le montre pas. Hein. Il dit elle va rester dans l'encouragement et parfois on est impuissant. On ne sait pas si nos proches vont redémarrer d'une dépression, d'un burn-out, d'un deuil qu'ils ont à faire, d'un choc de mort qu'ils ont eu. Hein. Nos proches vivent des fois des traumatismes de mort hein, très intenses et on ne sait pas s'ils vont redémarrer. On est impuissant. On peut juste s'en remettre au grand mystère, prier et leur tenir la main, de dire vas-y, avance encore, cherche encore la force de la vie en toi. Mais je suis là. On sait que dans les traversées très mortifères, que ce soit des maladies psychologiques, des maladies physiques, émotionnelles, relationnelles, l'étayage de l'entourage est important et va conditionner le fait que la personne y arrive ou pas. Les piliers de résilience. Il est difficile d'accompagner les personnes qui vont mal et surtout que des fois ça dure dans le temps. Voilà. Simplement, à des moments, on peut être appelé à être là, à un moment, et à tenir la main de quelqu'un et dire je suis là, vas-y, meurs et renais. Alors, on va finir cet audio par cette petite phrase de prophétie qui est à la fin du conte. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, dans cette période de famine et de perte, ce clan des êtres à deux jambes venait de reconnaître. Pardon, je ne lis pas aussi bien que Julie. Hein. J'avais un petit esprit saboteur qui me disait ça en même temps que je lisais, du coup je fais des fautes. Allô, allô Julie, tu nous lis la phrase du conte à la fin. Allez, je recommence. Dans cette période de famine et de perte, ce clan des êtres à deux jambes venait de renaître parce que l'un d'entre eux avait nourri sa foi en l'éternelle flamme d'amour qui demeure dans son oranda. Dans cette période de famine et de perte, ce clan des êtres à deux jambes venait de renaître parce que l'un d'entre eux avait nourri sa foi en l'éternelle flamme d'amour qui demeure dans son oranda. Dans son esprit, la guérisseuse vit un futur lumineux pour la tribu humaine, juste au-delà de l'horizon. Après son chemin sur terre, son esprit serait toujours disponible pour tous ceux qui auraient le courage d'aller jusqu'à elle, en soignant et en guérissant leur corps, leurs pensées et leur esprit brisé. La roue de médecine continuera à tourner, la vie à croître et à se transformer, la mort à apporter la renaissance. Elle serait toujours là, au service de toute guérison, jusqu'à la fin des temps. Alors on est en lien avec cette fréquence de la mère divine, qui est là dans les énergies cosmiques et qui est là imprégnée dans la vibration de la Terre et dans le féminin en nous, la guérisseuse en nous, la guérisseuse dans le cosmos, la guérisseuse
en lien avec l'intelligence de la Terre, de la mère divine, du féminin sacré, eh bien, nous pouvons nous y relier avec foi pour faire nos passages de mort à naissance. Et puis pour aujourd'hui, je finirai cet audio en nous rappelant que la guérisseuse souhaitait que les pleurantes s'éloignent un peu de la grotte, car elle lui faisait entendre, alors qu'elle était dans sa charge d'accoucheuse, qu'il n'y avait aucune raison de faire venir une nouvelle vie dans ce monde de famine. Oui. Il est important de faire nos rituels de deuil, de mort. Il est important aussi de pouvoir accueillir la naissance et la vie. Et il est important de séparer les deux. Et de ne pas nous faire croire qu'il n'y a plus de sens de vie pour le futur, même si nos processus de mort nous le disent. Des fois, on ne voit plus le sens de la vie, on peut en pleurer, on peut en faire des dépressions. Et il est important qu'on puisse y aller et le pleurer. Et je ferai un audio là-dessus, mais à un moment aussi, il est important qu'on puisse se séparer de ça et retrouver aussi le sens de la vie, parce qu'il va falloir se reconnaître à notre Randa pour le trouver. Et c'est cette force-là qu'on va avoir besoin de remanier en nous et de se concentrer là-dessus. Concentrer sur comment je meurs et je renais, quel est mon nouveau sens de vie, à continuer le chemin de ma vie sur Terre, que ce soit comment je continue dans ma vie professionnelle, comment je continue dans mon couple, comment je continue avec mes enfants, avec mes parents, avec mes neveux-nièces, avec mes cousins, cousines, avec mes voisins, avec mes amis, dans ma créativité, dans mon positionnement dans le monde, etc. etc. Tout plein d'aspects que nous pouvons explorer en nous avec ces énergies de la guérisseuse, ces énergies de doute, ces énergies de crise existentielle. Alors, je nous souhaite du courage. Je nous souhaite de l'eau calme pour pouvoir retrouver la foi en nous. Je nous souhaite les pleureuses pour pleurer nos deuils, faire nos deuils, amorcer nos deuils, pleurer, j'ai envie de dire définitivement. Puis ensuite, pouvoir se concentrer à pouvoir être avec la guérisseuse qui nous tient la main et pouvoir reconnecter en nous notre féminin divin, notre lune orange, notre mois de janvier, notre mère divine en nous, le féminin divin, et pouvoir renaître à nous-mêmes de ça pour reconnecter en nous cet enfant divin qui va naître, qui est notre nouveau moi, qui renaît au féminin, qui est notre nouvel homme, nouvelle femme christique, reconnecter à l'Esprit Saint, à la source en nous, et toute assainie, toute comme cette nouvelle peau du serpent, déchargée de tout ce qui nous a alourdi jusqu'à aujourd'hui pour renaître à ce nouvel homme, cette nouvelle femme, cette nouvelle chair, un nouveau corps régénéré, une nouvelle énergie de vie, un nouvel élan de vie, une nouvelle pensée de création dans ce féminin qui nous fait repartir à la vie sur Terre. Eh bien, je vous dis donc à bientôt pour la suite. Bon chemin.